Après la série de comics et le long métrage, voici Scott Pilgrim vs. The World The Game. Sorti en Europe en août dernier, il finit notre thématique jeu de l'été 2010 en beauté. C'est Hana Managuchi, un groupe de punk rock qui compose et interprète la bande originale du jeu, restant ainsi très fidèle au caractère assez rebelle déjà établi par la bande sonore du long métrage. Ainsi, les instruments employés sont ceux d'une formation punk rock typique avec une guitare électrique, une basse et une percussion très active et agitée. Tout cela pourrait bien sembler assez banal s'il n'y avait pas un autre style musical venant se mélanger aux compositions, le chiptune. Dès le thème d'introduction du jeu, des sonorités analogiques s'allient avec des motifs mélodiques et une percussion chiptune. Hana Managuchi n'est pas un simple groupe de punk rock. Les 4 membres utilisent en effet une console NES modifiée ainsi qu'une Game Boy pour allier à leur musique des sonorités chiptune. Dans le premier niveau du jeu, la mélodie est jouée à tout instant à la fois à la guitare électrique et par une piste chiptune. Les éléments mélodiques chiptune imitant la technique de jeu d'une guitare électrique, il est parfois même difficile de distinguer une sonorité de l'autre. Le morceau contient également des bruitages de jeu qui sont tissés dans la composition. La musique du premier monde est très dynamique et active, tout à l'image du reste de la bande originale. La section rythmique reste à tout moment très agitée, le tempo du morceau se trouve à environ 190 BPM, une vitesse très stressante qui maintient le joueur constamment en alerte et sur ses gardes. Notez d'ailleurs qu'aucun des morceaux de la bande originale, en dehors du générique de fin, ne descend en dessous des 100 BPM. La musique représente parfaitement le genre du beat'em all et s'adapte au caractère jeune et rebelle de l'histoire avec les sonorités du punk rock. Les bruitages sont légèrement moins forts que la musique et lui laissent ainsi beaucoup de place. La musique est très énergique et donne envie de continuer le jeu. Il reste peut-être le regret que les boucles fassent généralement à peine plus d'1 minute et ne varient pas d'un niveau à l'autre dans un même monde. Ainsi, au bout d'une vingtaine de minutes de jeu dans le même monde, le joueur peut ressentir un léger agacement à toujours entendre la même boucle musicale. Heureusement qu'il existe des moments de repos dans la bande originale très stressante de Scott Pilgrim vs. The World. Un bon exemple en est la musique du coffee shop dans lequel on peut acheter des breuvages énergisants en tout genre. Un air sur rythme latin dansant nous accompagne agréablement pendant notre pause café et invite à la détente. Avec ses 100 BPM, le morceau reste toujours très rapide, bien qu'il soit de loin l'un des plus lents de toute la bande originale. Notez qu'ici, la totalité de la composition semble être réalisée en chiptune. La totalité? Et non, car une douce guitare vient se mélanger aux sonorités pour un amalgame réussi. Dans la bande originale de Scott Pilgrim vs. The World, Hana Managuchi fait l'alliance des sonorités d'un groupe de punk rock avec celle d'un jeu vidéo à l'ancienne. Cela relève de la spéculation, mais il se pourrait très bien que le choix de commander la musique du jeu à ce groupe en particulier ait aussi été justifié par le mélange entre la vraie vie et le jeu vidéo qui intervient dans les comics originaux. Un jeune homme tout à fait normal s'y retrouve malgré lui dans une situation bien précaire qui rappelle très fortement un beat'em all classique.
C'est peut-être ce tissage de la vraie vie à un monde vidéoludique que représente la musique d'Anamanaguchi. Un mélange vraiment très réussi pour une bande-son originale et rafraîchissante.